Pour commencer le matin, il n'y a rien de mieux que lancer la hache. Aïe! Je me suis levé tard le matin. Ouf! Il fait beau, on va en profiter, on va aller tirer. On va aller tirer de l'arc ou de la 22, je ne sais pas. Allez, let's go! Là, je suis en train de faire des tests avec une balle lente, une balle CCI CB 22 longue, 710 pieds secondes, faible bruit, low noise, 29 grains. Cette balle-là, elle a vraiment une chute parce qu'elle fait vraiment pas de bruit. Avec ma carabine à verrou et les pneus, là, ça fait le bruit d'une petite carabine à plomb. J'aime vraiment ça, c'est pas bruyant du tout, du tout. Puis là, ben, je peux voir dans ça, je filme en même temps dans ma longue vue. Je peux voir où est-ce que j'arrive. Là, je me suis aperçu que la courbe, vu qu'elle est vraiment impressionnante, là, faut tourner des clics en fou là-dessus. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis ma grosse tourelle. Ce que j'ai fait, ben, j'ai gradué à 25, 50. Là, faut que je tourne 75. Là, faut que je tourne 100. Après ça, ben, faut que je tourne 2 tours pour aller à 150. Après ça, 3 tours pour aller à 200. Wow! Ça m'impressionne. Là, il y en a qui disent que c'est mieux d'ajuster ton zéro à une distance, mettons 50 ou 100 mètres. Là. Après ça, ben, il y en a qui disent que c'est mieux de se servir des graduations du télescope. Fait que là, je me suis fait, je vais vous montrer un petit dessin. Je me suis fait un petit dessin ici, là. Je vais vous montrer ça à l'écran. Pour savoir où est-ce que ma chute de plomb allait selon le petit dessin, selon mes graduations. Et là, je m'aperçois qu'il faudrait que j'en fasse une pour la balle 710 grains, 700 pieds secondes. Un autre pour la balle 1050 pieds secondes. Un autre pour une autre sorte de balle. Wow! Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec les téléphones cellulaires. Mettons, ils vont aller chercher des cotes, là, puis ils vont rentrer ça dans un logiciel balistique pour savoir le nombre de clics à faire sur leur tourelle. Mais ça doit être sur le télescope de qualité. Moi, c'est pas un télescope de qualité, là, puis les clics, lui, c'est 1,8 à 100 mètres. Il est précis pour ça, par exemple, c'est le fun, là, tu peux tasser d'un huitième de pouce à 100 mètres. Je sais pas quelle façon est la meilleure, laquelle est... J'aimerais ça dans les commentaires que vous me diriez, vous autres, comment vous procédez. C'est sûr que quand on utilise toujours la même cartouche, ça doit être plus facile. Là, j'y pense, là, de peut-être utiliser toujours la même cartouche, parce que quand je change de cartouche, la courbe change, selon la vitesse et le poids de l'ogive, du plomb. En tout cas, je suis en train de faire des tests, j'essaye ça là, j'aimerais bien ça en savoir plus là-dessus. Moi, j'aime le système comme ça, je marchais comme ça avec ma carabine à plomb. C'était plus simple, mais là, je m'aperçois que vu qu'il faut que je fasse 2 ou 4 tours, des fois, je sais plus où je suis rendu. Ça devient compliqué, cette affaire-là. C'est juste un cap que j'ai rentré à la serre, que je peux enlever. Après, ben, je peux me servir de ma tourelle normalement. J'avais mis des tapes parce que j'avais commencé à mettre 25-50 mètres, mais je manquais vite de lignes et de chiffres avec ça. Fait que là, je pense à fonctionner avec les graduations du télescope. Mais là, il va falloir soit que je me fasse des dessins, ou soit que j'ai une bonne mémoire pour me souvenir de ça. En tout cas, j'aimerais ça en savoir plus, les amis. C'est le temps, s'il y en a qui... Expliquez-moi, c'est quoi la façon la plus simple, la moins complexe. J'ai hâte de lire vos commentaires, merci. En plein milieu.
C'est le fun, on s'amuse. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, sinon vous allez goûter à ma hache.